Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Espace TV, le 22h, c'est tout de suite. C'est une autre victoire pour les ténors du Front National de Défense de la Constitution, les 7 opposants à la modification constitutionnelle arrêtés à Kindia pour entrave à l'ordre public ont été relaxés par la Cour d'appel de Conakry ce lundi. Nous en parlerons dans un court instant. Fode Oussou Fofana a-t-il délibérément appelé les militants de l'UFDG au djihad armé? Les propos du vice-président de l'UFDG passent mal au sein de l'opinion publique nationale, mais les cartes de son parti dédramatisent et crient à la déformation. Et puis les femmes de la préfecture de Fria étaient dans la rue ce matin, une grogne dirigée contre Madame la préfète qu'elles accusent de népotisme et de malversation financière. Les femmes de la cité de la Lumine ont battu le pavé ce matin pour réclamer le départ d'Adja Nyalin Kondé, préfète de Fria, regroupée au siège de la préfecture. Elle reproche, entre autres, à la première autorité préfectorale son immixtion dans le récent recrutement au sein de l'armée guinéenne, mais aussi sa mauvaise gestion des fonds alloués au groupement féminin sous forme de mutuelle par le chef de l'État. Les images de Tierno Sadouba sont commentées par Idrissa Barry. Des foulards rouges attachés à la tête et munis de pancartes, les femmes de Fria se sont très tôt rendues à la préfecture pour montrer leur désapprobation dans la gestion de Nyalin Kondé des fonds destinés au groupement féminin de Sombori. À travers des slogans hostiles au préfet, ces dames reprochent entre autres au premier représentant de l'État dans la cité de la Lumine le détournement des fonds alloués à la MIFA de Fria, le manque d'emploi pour les jeunes diplômés de la localité. Nous sommes au chômage. On est diplômés, nos maris sont au chômage, nos frères sont au chômage. Et si la société demande d'envoyer des travailleurs, des enfants de Fria, le préfet va ailleurs pour envoyer les travailleurs. Pourquoi elle ne prend pas les travailleurs de Fria, les enfants de Fria pour les mettre à l'usine? Nous ne savons même pas s'il y a un frigo ici. Encore moins s'il y a une banque pour nous les femmes. Si Alpha Condé veut gagner à Fria, alors il faut renvoyer Nyalé. Le frigo qu'on a envoyé pour les femmes, elle a bradé ça. La MIFA qu'on a mise en place pour les femmes qu'elle gérait, je vous assure, aucune femme de Fria n'a bénéficié de ce fonds. Ces manifestantes accusent aussi Madame le préfet de Sombori d'être la cause de la division des femmes de Fria. Elles réclament alors le départ de Nyalin Kondé. Le mal qui se passe à Fria, elle est à la base, elle a divisé Fria. Elle a fait de diviser Fria, nous sommes fatigués. Nous sommes ici pour défendre nos droits. Trop, c'est trop. Depuis l'arrivée du préfet, elle a divisé les femmes. Nous ne sommes plus du même avis. Très déterminées, les femmes de Fria disent ne pas libérer les lieux jusqu'à la satisfaction de leur réclamation, qui est le départ de Madame le préfet de la ville de Fria. Retour à Conakry avec les enseignants contractuels de l'INI et de l'ISEG qui ont mis fin à leur participation au sein de la coordination nationale des enseignants contractuels. Ils viennent de se constituer en collectif, une façon pour eux de mieux défendre leurs droits. Mariam Fodé Camara, Lamine Silla nous aide à comprendre. Il s'agit désormais du collectif des enseignants issus des ENI et de l'ISEG. Il accuse la coordination nationale de l'éducation de faire le culte de la médiocrité. L'éducation étant le premier pilier d'une nation, et nous nous sommes dit qu'on ne peut pas accepter de se coltiner derrière des personnes qui n'ont rien à voir avec l'éducation. Collectif qui est appelé le collectif des enseignants contractuels ici de l'ENI et de l'ISEG vise à restaurer le statut qui liait l'ISEG, l'ENI à l'État, celui d'intégrer la fonction publique sans concours ni test, parce que déjà nous sommes des professionnels de l'éducation. Le secrétaire général du syndicat national de l'éducation accuse le DRH du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'être à l'origine de cette situation. Pour lui, c'est la publication de la liste des enseignants contractuels par le MENA qui privilégierait ceux qui sont titulaires des diplômes des ENI et de l'ISEG qui auraient mis le feu aux poudres. C'est le chargé des ressources humaines, Dr Diané,
qui est à la barre de tout cela, parce que celui qui a publié cette liste, donc ça montre la suffisance qui n'est pas de bonne volonté. Donc chacun travaille à un rôle de businessman de crise pour pouvoir créer une certaine instabilité et pouvoir bénéficier d'un décret du président de la République pour être ministre. Le secrétaire général du collectif des enseignants contractuels balaie du revers de la main ces accusations. Et nous ne pouvons pas aussi accepter qu'on qualifie surtout les travaux réalisés par ISEG et par le ministère de l'enseignement technique comme des travaux fantaisistes, en disant que la liste qui a été publiée est une liste dans laquelle ils ont imbibé les noms des personnes qui étaient les leurs. En ce moment, nous avons des statistiques qui prouvent à suffisance que la liste qui a été présentée, elle est le fruit d'un travail lucide. Le secrétaire général du syndicat national de l'éducation n'entend pas baisser les bras face à cette situation. Il promet de se faire entendre dans sous peu de temps. Les cours ont repris de plus belle au complexe scolaire de Sophonia après quelques jours d'interruption pour défaut de paiement de loyer par l'État. Il s'agit d'une école publique qui loue des infrastructures privées. Malek Senghana Kamara, reportage. L'Africop Sophonia délabré. Depuis 2 ans, cet établissement scolaire public n'a pas pu accueillir les élèves à cause de sa vétusté. L'initiative serait venue de Kaokare, ministre d'alors, de transférer l'effectif dans un établissement privé. De cette date à nos jours, aucun sou n'a été versé à la fondation comme frais de loyer. D'où la fermeture de l'école par le fondateur. Pendant le mois de mai, nous on a adressé une lettre. On a adressé la lettre au lycée, à la direction du lycée Collège Sophonia pour dire nous les attendons jusqu'au 6 mai. S'il n'y a rien, nous on va fermer notre école à partir du 6 mai. Donc, par suite de ça, le 6 mai est arrivé parce qu'on a adressé la lettre après 13 jours. Il n'y a pas eu de suite, rien, ils ne nous ont pas répondu, rien. Donc, à partir du 6 mai maintenant, nous on a fermé notre école. Cette fermeture n'est pas restée sans conséquence sur le calendrier scolaire des élèves, surtout pour ceux des classes d'examen. Pour les rétablir dans leurs droits, ils ont spontanément manifesté avant d'être dispersés par la police. On a traversé des situations difficiles parce que nous faisons une salle d'examen. Donc on a jugé nécessaire vraiment de demander à l'État vraiment de nous soutenir dans cette situation parce que la fermeture de l'école a causé ici des problèmes au sein de notre école. Nous sommes sortis sur la route pour pouvoir revendiquer, mais vu la situation, les policiers ont intervenu. Le proviseur de l'école rassure que des solutions ont été trouvées par le ministère de l'Éducation. Pour sa part, le représentant du fondateur attend avec impatience la date proposée pour régler la facture. Le département qui me gère a eu à rencontrer la fondation. Ils ont trouvé un terrain d'entente. Donc en réalité, on m'avait dit de dire aux enfants de rentrer jusqu'au mercredi, ce délai fut respecté et on a pris des dispositions pour rattraper le temps perdu. On a fixé une période. La période c'était quoi? C'était du 6 mai jusqu'au 25 mai. Jusqu'au 25 mai, ils allaient régler. Si rien n'est réglé, ils nous disent de vraiment faire ce que nous voulons. Abdurrahman Silla précise que le contrat entre la fondation de l'école et l'État est le paiement d'1,7 milliard de francs guinéens par an. Un engagement verbal, dit-il, que l'État peine à réaliser. Les membres du cabinet Excel ont organisé un atelier de formation à l'intention des étudiants de l'université de Sophonia. L'objectif de cette formation visait à mieux outiller les étudiants sur les techniques de recherche de l'emploi et sur la prise de parole en public. Reportage signé Bintou Traoré, Djibril Kabakamara. Pendant 3 jours, ces étudiants ont suivi une formation à travers des séries questions-réponses sur l'art oratoire et sur les techniques de recherche du premier emploi. Cet atelier de formation premier du genre du cabinet Excel a pour thème l'excellence est en toi. C'est pour motiver les étudiants à s'exprimer librement en public sans crainte et pour avoir des notions en matière de rédaction des dossiers en vue d'obtenir un emploi que cette formation a été organisée. C'est une offre sociale du cabinet Excel d'apporter ce que nous pouvons à la construction de la jeunesse guinéenne. Et ça passe forcément par l'éducation de ces futurs cadres. Donc ça explique valablement que l'on ait pu apporter des modules de développement personnel
à nos frères, à nos sœurs qui sont étudiants et étudiantes à l'université de Sanfonia. Mais ce n'est qu'un départ. Pour ces participantes, cette formation s'est très bien déroulée et représente pour elles une opportunité pour rehausser leur niveau. Quand je prenais la parole, je savais que je faisais des erreurs et puis que j'avais le trac, que je tremblais, je n'osais pas le public. Mais à partir de maintenant, je crois que je serai à la hauteur de l'attente de mon public. On a fait la formation sur 3 thèmes. Les 15 principes de la réussite, l'art oratoire qui a été dispensé ici par Zakaya et en même temps la technique de recherche d'emploi qui a été dispensée par Mandela. Les membres du cabinet Excel ambitionnent d'organiser une série de formations à l'intention de toutes les universités de Conakry et voire même de l'intérieur du pays. Un mot de santé dans cette édition d'information avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui était face à la presse ce lundi. Dr Nyankoe Lama a cité quelques réformes mises en œuvre par son département avant d'indiquer que le taux de prévalence du paludisme est passé de 44 à 15% depuis 2017 en République de Guinée. Ouminato Sidibé, Yacouba Traoré. Lors de ce passage devant la presse, le ministre a été interpellé sur plusieurs questions de santé en Guinée. Pour la baisse du taux de prévalence du paludisme, Nyankoe Lama se félicite des progrès réalisés dans la lutte contre cette pathologie. Aujourd'hui, nous sommes à 15-14%. Donc, quand le programme fonctionnait, a fait ce qu'on appelle des enquêtes de paludométrie et a trouvé 44% à un certain moment. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes autour de 14-15%. Donc, on est nettement en train de diminuer. L'objectif visé étant d'éradiquer le paludisme. Le ministre entend faire de l'hôpital national d'Onka une référence en y créant certains services essentiels, notamment le service cancérologique pour lutter contre tout type de cancer. L'hôpital d'Onka, on est en train de créer la structure justement pour la prise en charge. Parce que pour prendre en charge cette affection, grosso modo, alors il y a 3 étapes. Il y a la prise en charge chirurgicale, il y a médicale et il y a par les rayons la radiothérapie. Donc l'hôpital, quand il va finir, il va comporter ces 3 unités. Et c'est très très complexe parce que tous ceux qui y travaillent ne sont pas des médecins. Il faut des physiciens. Mais on y pense et on a inclus et ça sera pris en charge. En Guinée, la gratuité des soins néonataux et la césarienne n'est pas respectée. Des mesures sont prises par le gouvernement pour lutter contre cet état de fait. Des mesures sont prises par le gouvernement pour lutter contre cet état de fait. Partout où vous irez, si dans une structure, quelqu'un vous dit de payer, je dis de payer, je ne dis pas le montant, de payer un montant, s'il vous plaît, faites-nous la gentillesse, saisissez le département de la santé. Nous allons réagir. Parce que c'est gratuit et c'est chèrement payé par le budget national. Et c'est un engagement politique. Signalé. Un système de collecte et de traitement informatisé et rapide de l'information sanitaire a été déployé dans les 33 préfectures et 5 communes de Conakry, conclut le ministre. Échange ce lundi entre Laurent Simon, l'ambassadeur de Plan International, et le personnel de cette institution en Guinée. Il s'agissait de présenter le périple de cet homme qui parcourt le monde depuis 7 ans dans le but de récolter des fonds pour offrir des fournitures scolaires aux enfants dans les zones défavorisées. L'initiative a été saluée par le personnel qui réitère son engagement à promouvoir les droits des enfants. Al-Seni Bari, El Haj Aliouba. Sur ce vélo, Laurent Simon parcourt le monde depuis 7 ans, du Canada au Sénégal, passant par la Bolivie, le Salvador, le Brésil, la Guinée-Bissau et maintenant la Guinée. Il a su braver les intempéries et les routes de fortune. Son rêve, parcourir le monde et promouvoir les droits des enfants. Dans ce périple, il récolte des fonds pour offrir des fournitures scolaires dans les zones visitées.
Premièrement, c'est le développement et l'aide à l'enfant au présent pour améliorer son futur. Donc différents programmes, l'éducation, la santé, la connaissance des droits, faire reculer la pauvreté. Ça, c'est ce qui m'amène ici en Guinée-Conakry. Avec un stylo de 1000 francs guinéens, tu peux réaliser tes rêves. Le courage, la persévérance, leitmotiv de tout homme. Conseille cet ambassadeur de Plan International. Une leçon de vie qu'il enseigne aux enfants et au personnel de Plan International Guinée. Mon point essentiel, c'était pour mes collègues et aussi pour les enfants là où on visite, c'est depuis le tout petit d'avoir une vision et s'assurer que avoir du courage et la détermination de travailler et de développer cette vision pour que ça soit une réalité. Il faut y continuer jusqu'à ce que ça soit réellement une réalité et qu'on peut partager avec quelqu'un, avec tout le monde. C'est ce qu'il est en train de faire. Hein? On a vu que, bien sûr, c'est facile d'avoir une vision, mais matérialiser cette vision, c'est autre chose. Laurent est un Français de 42 ans. Il n'est pas marié. Parrain d'un enfant au Népal, il a choisi de se mettre au service de Plan International en se lançant dans un tour du monde à vélo. Prochaine étape, la Guinée forestière, où il devrait effectuer des dons de kits scolaires et faire des propositions sur la condition d'éducation en Guinée, à Plan International Guinée. Grabuge au sein de l'Office national du cinéma en Guinée après le récent propos du jeune cinéaste Kadayomba Condé, une sortie médiatique au cours de laquelle il a accusé les responsables de l'Office de gestion douteuse dans les fonds alloués à la représentation de la Guinée au FESPACO 2019. Les cadres de l'Office national du cinéma ont porté des démentis à ces propos et affirment que la délégation guinéenne au FESPACO 2019 a été entièrement soutenue par le ministère en charge de la culture. Mohamed Valek-Touré, Abdoulaye Kamara. C'est pour apporter un démenti sur la sortie médiatique de Kader Yomba Condé sur la participation de la Guinée au FESPACO 2019. Lors de son passage dans les grandes gueules, il aurait fait montre d'usurpation de titre. Le FESPACO prend en général en charge, quand il sélectionne un film, le FESPACO prend les réalisateurs de ces films en charge. C'est donc faux et malhonnête de la part de Kader Yomba Condé d'affirmer qu'il s'est endetté pour envoyer une équipe composée de ces jeunes cinéastes puisque ces derniers étaient déjà pris en charge. L'ONASIG confirme que la délégation de la Guinée à la dernière édition était composée de cinéastes guinéens sous l'égide du ministère de la Culture, dirigé par l'auteur du film Even la Liberté. Ils affirment tout de même que des 3 films guinéens sélectionnés au FESPACO 2019 concernaient un court-métrage de fiction réalisé par un jeune Guinéen d'une production sénégalaise qui parlait des incidents de Zogota. Le seul réalisateur de ce film est Jacques Collier. L'ONASIG n'a pas vocation à financer des personnes qui vont se promener au FESPACO puisque le siège Kader Yomba Condé n'est ni producteur, ni réalisateur, ni technicien, ni acteur des films sélectionnés. Donc, pourquoi donc s'endetter pour envoyer des réalisateurs déjà pris en charge? C'est là qu'il y a la supercherie. Yomba Condé, sur sa sortie, affirmait avoir déplacé une centaine d'étudiants guinéens, une allégation que l'ONASIG qualifie de faux. Selon l'Office, le FESPACO prend en charge en général les réalisateurs et les financements sont très souvent soumis à un règlement de tous les cinéastes professionnels. 6 morts, dont un prêtre, dans une attaque contre une église au Burkina Faso dimanche dernier. Ainsi, depuis 2015, plus de 80 attaques ont eu lieu dans le pays. Près de 400 personnes ont été tuées. Reportage Mamadou Saliouba, Ibrahima Sori 5 Souma. Les assaillants sont arrivés à l'église à 9 h. Sans trop attendre, ils ouvrent le feu sur les fidèles qui s'apprêtaient pour la messe. Dans la débandade, 6 personnes sont tuées, dont le prêtre qui dirigeait la messe. Des attaques répétées. Tout a d'abord commencé en janvier 2016 avec l'attaque contre l'hôtel Le Splendide et le restaurant Le Capucino, 30 morts. Puis en 2017 avec l'attaque contre le café Aziz Istanbul, 19 morts.
Depuis, le pays fait face à des attaques répétées qui pourraient trouver une explication avec le départ de Blaise Compaoré. On s'interroge notamment sur l'impact, l'influence que Blaise Compaoré avait sur les terroristes qui faisaient que ceux-ci épargnaient relativement le Burkina Faso à son temps. Il y a notamment une hypothèse qui voudrait que lui, il avait acheté une sorte de pacte, il avait scellé une sorte de pacte avec les terroristes. Il s'impliquait notamment dans les médiations quand il y avait prise d'otages. Il s'assurait qu'il y ait des rançons. Faisant frontière avec le Mali, les premiers symptômes du terrorisme ont commencé à apparaître en 2015. Ainsi, en 4 ans, près de 400 personnes sont tuées dans le pays. Mais comment un groupe armé peut tenir tête à une armée régulière? Une armée régulière est obligée de prendre en compte certaines dimensions, notamment des droits humains, en agissant. C'est-à-dire qu'il faut épargner des enfants, il faut épargner des civils, donc il y a tous ces paramètres de l'ordre du droit dont les armées régulières doivent tenir compte. Ça, par exemple, les terroristes ne sont pas obligés de tenir compte de ces données-là. Les groupes armés cherchent à instaurer un climat de terreur. Mais en plus de cette ambition, ils cherchent à monter les uns contre les autres. Ce qui a marqué l'Église catholique qui n'a pas fait de commentaires pour éviter toute tension. Les différents leaders religieux dans nos contrées, dans nos pays, doivent faire en sorte d'éviter le risque de manipulation, les pièges que les terroristes leur tendent. Ça, je suis d'accord. Mais il faudrait qu'au plus haut niveau, les États veillent à limiter au strict minimum ce type d'attaque parce que les gens ne peuvent pas éternellement se résigner au pardon. Jusqu'ici, les groupes terroristes s'attaquaient aux chefs coutumiers et aux responsables communautaires. Mais ils semblent changer de stratégie. En 2 mois, 3 églises ont été attaquées dans le monde. Voilà donc comme après fin cette édition d'information cadrage pour vous. Ibrahima Awal Kamara, Sekou Traoré était présent. À la régie, Lamine Sidibé le tour sous la supervision technique d'Ali Kabé de Francisco. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur le www.espacetvguinée.info. Passez un agréable sur le programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète.